Actualité. Ici aux États-Unis, rencontre dans la Maison-Blanche entre président Donald Trump et premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Guerre Israël-Hamas la trouvé dans le centre programme visite ça. Nouveau tarif la Chine sous États-Unis entré en vigueur jeudi mardi pendant que le président Donald Trump mettait une pause un mois sous nouveau tarif qui était annoncé contre Mexique et Canada. Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un nouveau contingent qui sorti dans le pays Salvador, arrivé jeudi mardi dans Port-au-Prince dans le cadre de mission multinationale pour appuyer sécurité MMAS. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Actualité ici aux États-Unis, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu trouvé dans Washington, côté que la rencontre Pitala avec président Donald Trump dans la Maison-Blanche. Nous allons rejoindre James Pierre qui est sur place. James Pierre, nous connaissons que Netanyahu déjà à Washington. Et c'est ça ou bien comme information? Tout à fait, Jacqueline. Premier ministre Israël là. Benjamin Netanyahu est déjà dans Washington côté que nous y est là pour lui-même la rencontrer avec président Donald Trump qui nous dit c'est première rencontre que président Donald Trump lui-même l'a fait avec un élu international avant même comme capable dire première fois il prêté serment pour deuxième mandat dans la Maison Blanche président Donald Trump qui était envoyé une lettre d'invitation by Netanyahu côté que il était annoncé que il croit que les rencontres ça c'est une grosse rencontre pour être capable vraiment travailler ensemble pour être capable garder qui gens que être capable rétablir la paix entre Israël avec Hamas pendant que nous a parlé là gagné tout un groupe palestinien qui ont même tout a manifesté devant Maison Blanche pour dire que yo pas d'accord avec guerre que y a forcé pour capable gagner la paix qui fait au niveau de Israël avec Hamas. Jacqueline. Oui, James, nous sommes capables et quelques Israéliens qui viennent manifester à la Maison-Blanche. Mais James, est-ce qu'il y a une autre rencontre et Netanyahou a bien pour le faire ici dans Washington avant de tourner Israël? Tout à fait, Jacqueline. D'après ça que nous apprenons, Benjamin Netanyahu vient pour le faire plusieurs rencontres avec des gros autobris en dans l'administration Trump pour garder qui gens que les capables de jouer non seulement support administration, mais en même temps tout qui gens qui sont capables de discuter des points essentiels qui viennent pour avec Moyen-Orient, qui gens qui sont capables de renforcer le système de sécurité Israël, qui gens qui sont capables de rétablir la paix. Ils ont la paix que d'après Benjamin Netanyahu, il dit que c'est essentiel pour capable de sécuriser Israël. Bon, James, on dit que la rencontre ça a fait dans un moment très spécial dans l'actualité dans la région Moyen-Orient, surtout avec un cessez-le-feu que en pile monde considère comme fragile entre Israël et Hamas. Et qui dernière nouvelle nous gagne sur la région Moyen-Orient? Un cessez-le-feu, d'après plusieurs analystes, c'est vraiment fragile dans un moment côté que Benjamin Netanyahu lui-même qui va le rencontrer avec le président Donald Trump pour discuter sur deuxième phase. Ils ont entente que ils même ils joignent pour être capable de camper, tirer coup de zame entre une l'autre, mais façon que ils capable kounya la aider plus otages que Hamas yo même yo te gagné capable libérer yo et nous voyons que au niveau de Israël gagné plusieurs prisonniers qui ont été kembe tout que yo même yo commencé libérer. Kounya la Benjamin Netanyahu pour discuter sur possibilité que capable de rentrer dans deuxième phase accord ça qui gens qui est capable de gagner la paix qui établit. Merci James Pierre. James Pierre est sous visite pour le ministre Benjamin Netanyahu dans Washington. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité toujours ici aux États-Unis, c'est gros mésentente commerciale qui gagne entre États-Unis et Canada et Mexique avec la Chine qui provoque un pile réaction à travers le monde, surtout avec impact dans plusieurs niveaux. Jean-Robert Philippe a suivi dossier ça pour nous. Eh bien, ça nous constate Jean-Robert Philippe, c'est que le marché de la bourse dans trois pays ça reprend pied après le président Donald Trump a annoncé hier lundi, il mettait une pause un mois sur tarif qu'il prend ou imposé contre deux voisins Amérique du Nord en parlant de Mexique avec Canada. Parlez avec nous, Jean-Robert. Alors, effectivement, Jacqueline, Jean dit là, c'est en fait, annonce ça, c'est en pile qui a sauté. Nous connaissons que le marché de la bourse, c'est en fait qui concerne ici le pôle économique mondial. Là. Donc, il y a un paquet de donc ça veut dire que tout le monde est censé commencer à prendre. Mais c'est consommateurs tout qui font soulagement après annonce président Donald Trump pour dire que les jeunes ont un temps temporaire pour un mois. Avec deux voisins principaux, on a parlé de Mexique
avec le Canada, deux voisins que les États-Unis signent un accord commercial avec eux. Mais la Chine lui-même n'est pas entrée dans la logique là. Other countries charge us tariffs. Marché la bourse mondiale a commencé à reprendre j'arrête après le président Donald Trump a annoncé de joindre une entente à Canada et Mexique pour ne pas imposer tarifs sur eux pendant un mois. Entente là prévoit une série de concessions tant qu'on empêcher drogue fentanyl et immigrants illégaux rentrer aux États-Unis. Mexique m'a les États-Unis beaucoup de parle pour empêcher les armes fan foi rentrer sur le territoire mexicain. Canada lui-même tout promet pour empêcher drogue fentanyl avec immigrants illégaux rentrer aux États-Unis. Avec nomination un chef anti-narcotique sous frontière pays à partager avec les États-Unis. Annonce augmentation tarif Donald Trump là te fait pendant week-end là te gen effet sur marché la bourse là dans Ottawa, Mexico City, Pékin ak New York, sans oublier Hong Kong, Séoul avec Taipei. Président Trump t'a expliqué bien fondé démarche pour imposer tarif sur deux voisins liés malgré accord commercial d'ici à Kyo. Nous devons empêcher les gens d'entrer la caille non pas vendre par paquet. Nous devons suspendre fentanyl entrer la caille non sorti non seulement la caille mais en Chine. Une drogue qui tue seulement pour année ça 200 000 personnes pour pipiti. Fentanyl est sorti en Chine, passé au Mexique et au Canada avant de rentrer aux États-Unis. Si on pas suspendre li, tarif la pral pire pour eux. Président mexicain Claudia Sheinbaum parlait pour dire moi si pendant mois ça nous pas capable jouer un résultat bon genre résultat pour peuple américain et peuple mexicain grand merci à ça c'était une bonne conversation avec respect. Expert économique yo tankou Steve Kamin qui travaille dans American Enterprise Institute déclaré li pas prend trop temps pour consommateur commencer sentir effet tarif yo. This brings us back to the 1930s, when, as you may recall, a trade war was one of the factors. Connaît le ou capable rappeler yon guerre commerciale c'était un facteur qui était débouché sous grande dépression et puis économie mondiale yo te dressé barrière une façon pour bloquer produits importés. Do believe that this is in violation of the WTO rules. So that's why China. Ambassadeur de la Chine dans les Nations Unies Faucon déclaré hier lundi pays la portée dossier devant l'Organisation mondiale du commerce là. Non quoi tarif États-Unis c'est une violation règlement OMKA. C'est raison qui fait la Chine a déposé plainte devant l'organisation. Non capable obligé répondre kiff qui dem souligner tout. Pas gain vainqueur dans une guerre commerciale. Président Trump reconnaît décision pour imposer tarifs sur pays concernés capable la cause pour augmenter, mais augmentation tarif yo a vaut la peine pour nous protéger intérêts États-Unis. Alors effectivement Jacqueline, donc j'entendais là spécialiste ensemble avec consommateurs, espérer pas de gain tarif du tout, bien au moins ça a suffi pour parties concernées, en particulier États et en particulier Mexique avec Canada, t'avais joué une entente avec les États-Unis pour résoudre le problème non, pour pas de gain tarif du tout, t'as imposé sur une ou l'autre une façon pour prix produit première nécessité par exemple pas augmenter. Jacqueline. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe qui a suivi de très près pour nous. Question tarif. Nous avons que la Maison-Blanche lui-même défend tarif 10%. Président Donald Trump mettait sous produits chinois. Côté lui insiste que c'est une mesure vengeance pour 4 dernières années dans la distribution sans pareil fentanyl dans la frontière pays noirs. Président Trump dit qu'il ne peut pas permettre que la Chine continue à joindre et distribuer fentanyl qui katouye moun nan pays noir. Parole secrétaire la presse la Maison Blanche Caroline Leavitt dans une rencontre avec journalistes dans la Maison Blanche côté la Chine mentionné lui-même application yon tarif 15% sous charbon ak produits gaz naturel ak un tarif 10% sous pétrole brut, machine agricole ak machine gros moteur importé sorti dans pays États-Unis. Tarif ta doit prend effet lundi k'ap vini la. Et président Trump a planifié pour le parler à président chinois Xi Jinping pendant jour k'ap vini la. Ou souve au créole, n'a prend premier pause nous aux États-Unis Robert Fritz Kennedy Jr. Fitzgerald Kennedy Jr., avocat controversé dans la question environnement, qui tournait critique santé publique passé premier obstacle. Et Jody Madia pour le tourner responsable ministère santé publique États-Unis après que le comité finance Sénat voté en faveur
pour le référer nomination devant Assemblée sénateur pour un vote final malgré qu'est-ce sauté qui gagne pour travail li fait pour créer doute sur sécurité vaccin avec possibilité pour le prendre avantage action en justice contre compagnie qui a fabriqué médicaments. Tout républicain dans le comité a voté en faveur nomination ça pendant que démocrates bon côté parle yo même yo voté contre. L'autre point d'actualité toujours concernant les États-Unis, secrétaire d'État américain Marco Rubio a réalisé premier viréon à l'étranger. Viréon qui déjà mené dans Panama, Costa Rica. Yon mise à jour sur viréon ça avec Valérie Saint-Louis. Dimanche qui s'est passé là, secrétaire d'État américain Marco Rubio te fait une visite dans le pays Panama. Il te gagne un message clé pour Panama qui c'est mettez fin dans l'influence pays la Chine sous canal là, ou soit fait face à l'action les États-Unis. Puis pas de bail détail sur qui étape Panama t'a dû prendre, ou soit qui ça Washington t'a qu'à fait. N'a rappelé Donald Trump t'a répété et insisté que Pékin contrôlait canal là. Il te promet pour le reprendre contrôle canal là, et puis il pas exclu utilisation force pour t'a fait ça. Président Donald Trump dit que Panama violé accord qui te fait canal la vin en bas contrôle depuis année 1999. Président pays Panama, José Raúl Mulino, après le fil rencontré secrétaire d'État américain Marco Rubio, te dit que le pral réviser accord qui impliquait la Chine à compagnie chinoise. Mais il répétait li pas négocier souveraineté pays sous voie maritime ça. Point principal dans la discussion, c'est un contrat concession 25 années qui accordé à compagnie CK Hutchinson qui basée dans Hong Kong. Doit pour lui opérer pour sous tout de beaux canal. Les législateurs américains ont utilisé contrat ça comme preuve sous influence pays la Chine gen sous canal. Marco Rubio te dit que Pékin t'a qu'à fermer passage ça n'importe qui l'est si en cas il t'a gagné un conflit avec pays les États-Unis. Panama a rejeté l'idée ça. L'idée c'est un corps indépendant qui dirige canal là en bas supervision. La Chine beaucoup de parle dit que le pas jouer aucun rôle dans contrôle route commercial ça et puis il pas jamais interféré. Hemos trabajado muy duro, muy fuerte, muy juntos y vamos a seguir haciendo eso como parte. Nous travaillons du en pile dans tête ensemble et nous allons continuer à faire ça dans coopération très solide que nous avons gagné avec amis nous ak alliés nous dans gouvernement Panama. Secrétaire d'État américain Marco Rubio gen pour réunir jodi madi avec autorité dans Costa Rica et puis pita li gen pour aller dans pays Guatemala. Dans le cadre d'une tournée que la fait dans l'Amérique latine qui concentré sur immigration, coopération dans le domaine sécurité et puis contrecarrer influence pays la Chine dans la région. Après visite dans le pays Panama, Marco Rubio était dans le pays El Salvador hier lundi pour un chita parler avec le président Nayib Bukele. Il t'a annoncé que Bukele t'a offert pour accepter n'importe monde yo déporté sorti États-Unis, quelle que soit nationalité yo. Rubio dit que Bukele offre pour le faire même bagarre à tout pour criminels dangereux qui dans prison kounya dans pays États-Unis, même si yo c'est citoyen américain ou soit résident légal. D'après la loi, le gouvernement américain pas qu'à déporter citoyens américains. Je pense que c'est clair que les États-Unis c'est partenaire qui est important pour nous et nous voulons renforcer les relations nous avec les États-Unis. Et puis kounya avec visite secrétaire Marco Rubio que moi connais déjà, il était visité pays nous déjà avant. Pour le secrétaire d'État américain Marco Rubio, coopération El Salvador offrit les États-Unis, c'est une coopération extraordinaire et sans pareil. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie. L'autre point d'actualité, le ministre de Défense américain Pete Hegseth a visité frontière sud les États-Unis hier lundi. Dans l'occasion, il a rencontré soldats qui cantonnaient dans Sutherland Park, New Mexico, qui tout près El Paso au Texas. Responsable là qualifié politique frontalier président Donald Trump là tant une période de détermination à une époque tout neuf. Numéro 1 Pentagone nan ajouté ministère de défense là gain plusieurs dizaines d'années depuis l'a aidé renforcer sécurité sous frontière pas dans niveau président Trump vle lier à cause li kwe et nous kwe tout sécurité frontière c'est une question de sécurité nationale. Une deuxième pause sous VOA Creole. Plus nouvelles dans un petit moment. Restez branchés. Dans le pays d'Haïti, porte-parole Nations Unies, Stéphane Dujarric, déclaré jeudi mardi, États-Unis suspendent contribution pour force sécurité multinationale pour Haïti. Une décision qui entre en application immédiatement d'après une note officielle qui vient joindre l'Organisation mondiale sorti dans les États-Unis. Sous question d'un journaliste, M. Dujarric précisait États-Unis te promettent $15 millions pour Trust Fund. Il y a $1,7 million qui déjà dépensé. Il y a $13,300 000 qui bloqué qu'on y a. Journaliste a demandé si l'ONU pral obligé de remettre les États-Unis l'argent ça. Eh bien, M. Dujarric répond non. Pour qu'on y a seulement gelé. Le département d'État a passé l'ordre 24 janvier pour camper travail sous toute assistance étrangère américaine et puis suspendre déboursement nouveau assistance.
Mesure ça a été venu après que le président Donald Trump a passé l'ordre pour prendre une pause 90 jours pour réviser si déboursement assistance étrangère États-Unis en accord avec politique États-Unis en premier lieu. Dans le mois de février 2023, États-Unis te promettent pour te bailler une contribution de 200 millions de dollars pour MAS là. Actuellement, et gang yo contrôle 85% Port-au-Prince d'après Nations Unies. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, 70 soldats salvadoriens arrivés jeudi, mardi 4 février 2025 là dans le pays d'Haïti. Objectif c'est renforcer mission multinationale support à sécurité pays que Kenya a dirigé. Steven Aristide a dit nous plus depuis Port-au-Prince. 70 soldats salvadoriens arrivés jeudi mardi 4 février 2024 là dans le pays d'Haïti. Objectif est renforcer mission multinationale support à sécurité à pays Kenya a dirigé. Pays Salvador te voit 8 soldats viennent préparer terrain dans le 4 janvier 2025 là pour cette équipe là. 70 soldats spécialisés dans soins médicaux et transport aérien selon parole chef mission. Today we are receiving the team from El Salvador and being that at least you've been Jeudi, nous recevons l'équipe Salvador, comme nous sommes amis MSS, et puis nous avons une chance, malgré l'horaire nous qui chargé pour nous venir parler avec nous. Moi, je connais cette équipe qui vient pas connaître, c'est que même tout apprécié le temps, ils viennent passer en Haïti. Comme nous atterrissons ici là, nous avons réalisé que nous avons prochain caillou. Haïti, c'est le deuxième caillou tout, et nous parlons de MSS là, nous acceptons que nous avons rentré dans une famille qui est unie. And as you going to join the MSS, be assured you are joining a one united family. Commandant en chef mission Godfrey Otenge avec plusieurs autorités tant que ambassadeur pays Canada André-François Giroux, coordonnateur KPTA Leslie Voltaire et chef police haïtien Nomil Rameau étaient présents pour recevoir contingent là. Primos para venir aquí ayudarnos a pacificar el país. Sabemos que es un sacrificio porque dejar su patria y venir aquí en Haití Vinicia vient de nous pacifier le pays. Nous connaissons un sacrifice pour nous quitter la caille pour venir à Haïti, que nous considérons comme deuxième pays pour nous supporter la police nationale et puis participer dans l'effort force multinationale support la sécurité en Haïti. Nous recevons nous avec un peu l'affection et l'amour et nous avons fait tout ça possible pour nous sentir la caille ici dans la base mission. Con mucha afección y con mucha simpatía y vamos a tratar de que se sienten en su casa aquí en la base militar de la MMSS. Malgré un pile contingent vini pour renforcer trop mission multinationale support à sécurité, bandi exam pas suspendu la trouble dans la capitale pays. Steven Aristide pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Steven. Dans le cas de vague déportation, le gouvernement américain annoncé, il y a un premier groupe rapatrié qui arrive en Haïti sans préparation spéciale dans le Cap Haïtien. Correspondant nous dans la région, Gérard Maxino, est sur place dans l'aéroport Cap Haïtien. Ces premiers groupes rapatriés qui arrivent dans le pays depuis la nouvelle administration Trump arrivée sous pouvoir dans Washington. Dans 25 rapatriés, il y a 13 qui sont condamnés. Selon Mme Calan des Augustes, responsable régional Office national migration, qui était seule instance dans l'État haïtien, ensemble avec PNH, qui devait recevoir rapatriés. Nous recevons 25 rapatriés sortis des États-Unis. Parmi eux, il y a 13 criminels là-dedans et puis 12 autres monde. C'est ça. Mais quelles conditions nous recevons ici au Cap Haïtien? Nous recevons, nous faisons dossier pour eux et puis nous allons manger, nous allons boire, nous avons moyen pour retourner dans le pays. C'est le premier groupe de rapatriés que nous recevons ici dans l'ONM. Après installation présidentielle? Oui. Chaque rapatrié a une histoire, sous façon de retourner dans le pays. J'ai fait un asile, et puis il était sous 20 ans, et puis asile comme la Caïman, 17 avril 2024, sous 20 ans. Après, vous déportez aujourd'hui? Oui, je fais 9 mois dans le Comlan. À Miami, je battu avec ça. Passer un paquet d'avocats et puis il va marcher sur je ne sais pas relever mais
application CTD1. Moi fait, moi rentré aux États-Unis. Moi fait interview. Après ça, moi interview positif. Yo fait jugement dedans. Yo demandé mon paquet de preuves. Yo pas joindre preuve parce que m'pas de téléphone yo fait même. Après ça, on fait 8 mois au déporté. Gen rapatrié yo qui mauvais fâché parce que yo pas joindre passeport yo après yo te fin rivé Haïti. On a eu paquet de gens parce qu'on balade. Et les malins dans l'avion, là, ils parlent avec mon haïtien dit comme ça que oui, j'étais en pile pièce depuis dans Miami, j'étais en pile pièce. En tout cas, c'est méchancé ou bien, il n'y a pas obligé par et pouvoir. L'État américain, passeport son bagage qui c'est propriété privée à l'État haïtien que lui. Contrairement à ça que tu as annoncé, pas de aucune disposition spéciale, autorité te prend pour recevoir rapatrier ça. Gérard Maxino pour VOA Créole, Cap-Haïtien. Merci Maxino. Yon dernier pause avant nous aborder dernier partie dans le programme. Restez branchés ou sous VOA Créole n'a pu mettre depuis Washington.